La barre des 2000 visites d'entreprise a donc été franchie cette année. L'opération secrète de fabrique, ce sont dans l'Indre 56 entreprises qui ouvrent gratuitement leurs portes entre avril et septembre. Du secteur industriel bien sûr, mais aussi artisanal. D'autres plus insolites, France Bleu Berry, le barrage d'Aiguzon. Le bilan 2017 est donc positif. L'agence de développement touristique de l'Indre l'a présenté ce matin dans l'une des nouvelles entreprises concernées, les Petites Maries, pour qui c'était une première. Briac Cavalin. Voilà un exemple d'une peluche, c'est un gros ours. Elle a tracé ses morceaux sur la matière. Elle va prendre ses ciseaux et elle va couper à la main. Et c'est là où il y a un savoir-faire particulier. Elle va couper avec la pointe de son ciseau. Spécialisée dans la fabrication de peluches, les Petites Maries, c'est l'une des 18 nouvelles entreprises inscrites à l'opération Secrète Fabrique. Ici, les couturières assemblent près de 2000 pièces chaque mois, un savoir-faire qui a suscité l'intérêt de 150 visiteurs cet été. On a tout de suite rebondi sur cette offre parce qu'on a pensé que ça allait nous faire connaître, qu'il fallait mettre en avant. Et moi, je suis partisan 100% de ce savoir-faire français qu'il faut revaloriser, remettre un peu les pendules à l'heure pour montrer qu'on sait faire de la qualité. C'est un peu comme la haute couture. Je veux dire, pourquoi la haute couture en France, elle a cette notoriété? Mais il n'y a pas que la haute couture ou le vin, il y a plein de choses. Et la pluche, la vannerie, le cuir, on peut montrer qu'on sait faire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Du 21 juin au 30 septembre, plus de 2000 visiteurs ont pu découvrir ces savoir-faire dans tous les domaines d'activité. Une fréquentation en hausse de 34% pour cette édition 10e anniversaire. Un bilan plus que positif et qui ouvre des perspectives, notamment suite au succès des réservations via Internet. On s'est rendu compte qu'effectivement c'était non seulement une demande, mais que ça a très bien fonctionné, puisque je crois qu'il y a eu à peu près 43% de réservations qui sont faites via le net. Donc pour une première édition, je pense que c'est très intéressant. Ça va monter en puissance sans aucun doute l'année prochaine. On a vu avec les entreprises qu'on avait des petites améliorations à faire, notamment au niveau des annulations. Donc ça, c'est des choses qui vont être réglées à la marge. Mais je pense que à terme, ça va être le moyen premier de réserver. Et chaque année, le rendez-vous monte en puissance, toujours plus de visiteurs, plus d'entreprises partenaires, 56 en 2017. Un gain en visibilité qui témoigne aussi d'un intérêt touristique autour du patrimoine industriel local, un potentiel à développer d'ici l'année prochaine. Cette opération Secrète Fabrique, ça nous permet de se faire connaître de plus en plus. De toute façon, il y a un réseau bouche à oreille qui fonctionne très bien, mais à qui il faut faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Et moi, j'ose espérer que dans les visiteurs qui sont passés dans mon atelier, un jour, ils s'appelleront de moi. On veut partager notre passion, mais pour qu'on puisse continuer à la faire partager et à la partager dans les années prochaines, il faut aussi qu'on puisse avoir une activité commerciale, en fait. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que les visiteurs venaient à la visite d'entreprise qui a lieu entre 10h et midi, manger au restaurant après et aller visiter l'entreprise de 14h à 16h. Donc l'idée de définir un parcours avec effectivement des restaurateurs participants, pourquoi pas. Voilà, c'est un travail qui va sûrement être initié sur la prochaine édition. Après, il y a une idée qui est revenue, c'est de faire rentrer les écoles dans ces visites-là et de donner l'envie aux enfants de prendre des métiers qui se dirigent vers l'artisanat. Si on peut, par le biais des écoles ou par le biais de centres aérés, faire quelques visites dans Secrète Fabrique, eh bien, on aura gagné. Une stratégie économique globale pour promouvoir le territoire, un tourisme de niche à 80% constitué de public local. Tout un équilibre à renforcer pour le prochain objectif, passer la barre des 3000 visiteurs.